Bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Ah non, mais c'est comme avec les étudiants, quoi. Vous n'êtes pas venus là parce qu'il faisait frais, vous êtes venus là parce que vous savez pourquoi vous êtes là. Alors, on va pas parler d'IA, on va pas parler de Moodle, on va pas parler H5P, on va parler MoodleMoot, d'accord? Et vous voyez que je suis bien entouré. Alors, donc pour démarrer, on propose un petit brise-glace. On va passer à la diapo suivante pour savoir un peu d'où vous venez. Voilà. Donc c'est parti. Normalement, il y a 26 connectés. Vous pouvez y aller et on aimerait savoir un petit peu. Vous venez d'où? Vous avez le droit de jouer aussi, hein? Vous avez le droit de jouer, tout le monde, hein? Tout le monde a le droit. Allez. Oh, c'est pas... Oh là là, on est très sur les extrémités, dites donc. Hein. Alors vous avez un petit bouton ailleurs. Vous avez un petit bouton tout en haut à gauche ailleurs. Oui, parce que bon, la francophonie est très très grande. Ah ouais. Bien. Alors bon, 25, 32, allez, je vous laisse encore 30 secondes. Mais on voit bien qu'il y a quand même un problème dans le sud-ouest, hein, quand même. Hein. On voit bien que, je sais pas, il y a quelque chose. Hein, c'est quoi? Un problème de destination, je ne sais pas. Bon, bien sûr, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. On cherche plutôt des gens. Bon, on va passer à la suite. Alors, donc comme je l'ai dit, donc on va pas parler de Moodle, on va parler surtout de MoodleMoot. Hein. J'espère que si vous êtes là, c'est que peut-être que vous avez envie, parce que on est là en gros pour rassurer, parce que on cherche bien évidemment des futurs organisateurs. Ça devient compliqué à trouver des institutions qui veulent bien recevoir un événement de cette envergure. Et on est un petit peu là pour démystifier et pour vous rassurer, pour dire que ça se passe quand même plutôt bien, que vous êtes bien encadré, bien entouré. Bon, rapidement, mais Nicolas nous l'a déjà dit. Bien, en plus, si vous faites des MoodleMoot depuis longtemps, bien sûr, un MoodleMoot, c'est plus qu'un événement, hein, c'est une grande communauté, c'est notre regroupement annuel, ça fait 20 ans, on fête cette année les 20 ans, l'association est là vraiment pour vous accompagner, vous aider, et bien sûr, c'est toute la communauté francophone. Alors, on peut avancer, voilà. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de rapidement d'avoir 3 anciens organisateurs, dont moi-même, et ils vont se présenter. Donc on a Caen, on a Troyes et on a Tours qui vont un petit peu nous aider dans tout ça. On avance? Alors bon, on va commencer par laisser prendre la parole à Anne qui nous parle rapidement de Caen en 2022. Alors Caen 2022, c'était le premier MoodleMoot post-Covid. Pose sur le menton. Post-Covid. Donc premier MoodleMoot post-Covid, plus de 600 participants. On s'est fait même un peu déborder par les inscriptions. On n'avait pas prévu autant. Au départ, on avait dit 500. Et on a fermé un peu tard. On n'a pas fait très attention. En fait, ça s'est rué ça a été rué sur un MoodleMoot en présentiel après la période Covid. Un budget d'environ 175 000 €, c'est conséquent, mais ce budget, il faut savoir, et pratiquement tous les MoodleMoot, on est tous d'accord, ce budget, il s'équilibre, voire il peut être même excédentaire, et ça a été notre cas, mais c'est pas seulement notre cas. C'est pas des sommes énormes en excédent, mais c'était excédentaire. Alors nous, essentiellement, parce qu'on avait beaucoup de partenaires cette année-là, post-Covid, hein, on avait du monde, mais on avait aussi beaucoup de partenaires qui avaient besoin de visibilité. Donc on avait 17 partenaires, ce qui est énorme. Ce qui était la première fois ça arrivait, je crois. Le bilan, vraiment une communauté qui se retrouve. On a senti ça dans l'ambiance générale, une communauté qui se retrouve. En termes d'organisation, oui, c'est du travail, l'organisation. On va vous expliquer un peu comment ça s'organise, hein, mais les principes sont à peu près tous les mêmes. Ça implique une équipe locale. Ça implique un portage fort de l'université.
donc une lettre de mission du président de l'université. Et cette lettre de mission, moi, elle m'a été signée plus d'1 an avant, et de façon assez simple. On va voir le président avec éventuellement un vice-président, et puis et là, plus que de hasard, il est venu dans mon bureau. Le vice-président a parlé de moi, il a dit banco pour le Moodle Moot. J'ai pas eu beaucoup, mais ça faisait des années que je voulais en faire un. Ça fait depuis 2009, moi, que j'étais dans les Moodle Moot, donc forcément que l'envie était là. Voilà, c'est un bilan rapide, mais c'est un bilan. Puis vraiment, c'était un moment très très chouette. Et puis, je vais pas garder longtemps, mais il y a eu un détail qui tuait quand même post-Covid. Nous, on a voulu faire un photomaton, comme tous les ans, avec une mascotte. Tout le monde est revenu avec le Covid. Ah, ça et la mascotte a transmis gentiment le Covid. Bon, c'était pas malin, mais on n'y avait pas du tout pensé. Voilà, ça c'est le détail qui tue. Merci, voilà. Merci Anne. On va passer... c'est moi qui reprends la parole. Puisque donc nous, à 3, nous avons organisé 2 fois le Moodle Moot. Une première fois en 2010, donc il y a 15 ans. Donc on avait eu 270 participants, donc on avait beaucoup moins de partenaires à l'époque, d'où ce budget, et puis on était quand même moins nombreux. Bien évidemment, nous aussi, on était à l'équilibre, et nous, on avait quasiment fait 0, enfin ouais, on nous avait dit il faut finir à 0, on avait fini à 0. Voilà, et le petit détail qui tue, c'était quoi ? En 2010, je ne sais plus, donc je vais laisser la suite à Lucie, ça va me revenir. Donc moi, je suis Lucie Lemaitre, donc ingénieure pédagogique à l'UTT. Moi, mon premier Moodle Moot en tant que participante, c'était à Tours en ligne, la version Covid. Et j'avais trouvé ça extrêmement sympa, bien évidemment. Le deuxième, à Caen. Et quand on est rentré dans la voiture, on était 5, on s'est dit, ce serait cool qu'on fasse ça à 3. En plus, 2023, à 3, ça pourrait bien sonner. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Un peu la fleur au fusil, tout va bien. Mais bon, ça s'est super bien passé. On a été très très heureux de cet événement. On a quand même atteint 500 participants assez rapidement, en moins d'une semaine. Le budget 150 000 €, et pareil, on a fini avec un beau bénéfice. Ça nous a permis quand même, ça a permis à l'établissement en tout cas de pouvoir acquérir du matériel, etc. Supplémentaire par la suite. Le détail qui tue, nous, c'est concrètement, on s'est lancé, on a posé notre candidature, on nous a dit ouais c'est bon, au mois de juillet, on nous a dit ok, allez, enfin pas au mois de juillet, au mois de septembre, septembre. Et puis là, Nico a dit tiens, je vais me faire opérer de l'épaule. Et puis moi j'ai dit au mois de mars, tiens, je vais me casser la main. Et donc au final, on a eu 3 opérations pendant cette phase quand même d'organisation, 21 points de suture, plus de 80 séances de kiné. Et on a quand même réussi à organiser un événement qui, il me semble, était assez sympa. Voilà, donc comme quoi ça peut se faire. En gros, on était 3 concrètement sur l'organisation, dont 2 moitié. Et voilà, on était assez fiers. Et moi, je voudrais souligner le fait que depuis que j'ai organisé le Moodle Moot, j'ai été intégré vraiment à la communauté de manière assez extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, on me reconnaît, je peux discuter avec les gens plus facilement que si j'avais été simple participante ou même simple contributrice. Et donc, franchement, c'est aussi un atout, un argument pour vous pousser à essayer d'organiser ce genre d'événement. Et avant de passer la parole à Tours, peut dire que nous, l'Université de Troyes, c'est une école d'ingénieurs. On n'est quand même pas, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui n'étaient pas là, on n'est pas une grosse structure comme Caen ou comme Tours. On est une petite équipe et du coup, on a quand même, pour dire que même un petit établissement, je vois des collègues dans la salle qui sont plus gros que nous, qui ont peur, mais non, c'est possible, on peut le faire. Nous, c'est 3000 étudiants et du coup, on a quand même pu réussir à faire. Je passe donc la parole à Lionel. Alors voilà, moi c'est Lionel Fender, donc responsable fonctionnel de la plateforme pédagogique de l'Université de Tours au départ, c'était ça mon arrivée. Et donc arrivé en 2011, et pareil, comme le disait Lucie, 4 ans après, c'était à Paris l'année d'avant, et soirée de gala, bien arrosée. Le Moodle Moot, c'est chez nous, c'est sûr. J'en ai parlé à personne, mais je le crie haut et fort. La présidence a suivi, et ça c'est le cœur du Moodle Moot. De toute façon, si la présidence vous fait pas confiance, c'est dur d'aller imposer. Mais si vous sentez qu'elle est réactive, allez-y, parce que une fois que la présidence vous suit, le reste c'est tout confort.
Donc, on est d'accord. Je posais pas la bouche, mais moi, il paraît que je parle très fort, donc c'est pour ça que je mets un peu loin. Donc, quelques chiffres. Hein. Vous voyez, les 378 participants, c'était les payants, entre guillemets, parce qu'à l'époque, on faisait aussi des packs avec temps d'arrivée à un offert. Donc, on avait dépassé les 500 personnes à cette époque-là, et globalement, le budget proposé tournait effectivement à peu près à 300 € par personne, fois le nombre de participants. Vous saviez déjà le budget global que vous pouviez demander en amont. Et comme tout le monde, grâce aussi à ces partenaires, on en reparlera, mais le fait d'intégrer ces partenaires nous aide, plus la communauté universitaire, finalement, on retombe toujours sur nos papates, ce qui fait que, au final, c'est que du confort. Un petit bilan rapidement sur les deux manifestations. La première organisée à Tours, mais c'était au nom de la commune. On était donc 5 universités, hein, Orléans, Poitiers, Limoges, La Rochelle et nous, à organiser ça. Le seul finalement événement commun qu'on a eu tous ensemble, le premier et le dernier, quelles que soient les prestations offertes. Première manifestation éco-responsable, on a fait du woofing. On a ouvert nos maisons aussi pour recevoir les gens, pour que le coût soit moins cher de venue. On verra dans le petit détail, mais moi par exemple j'ai reçu 12 personnes chez moi et 7 sont allés au quart de tour, au grand festival de Tours. Ils sont rentrés avec ma voiture, une petite Twingo, photo à l'appui, les sièges par terre. Voilà, il y avait une communauté qui était agréable. Et pour une des premières fois, le vendredi matin, alors qu'on se dit d'habitude après le soirée de gala, franchement il n'y a plus personne qui vient. Les salles étaient remplies, tout le monde avait la banane. Donc comme quoi c'est possible de faire et la fête et de continuer à être pro à longueur de temps. On avait 10 partenaires professionnels, ça a augmenté malheureusement avec la Covid, et naissance pour nous d'un super-héros, Super Moumout, qui est arrivé à cette époque-là. En 2021, on avait aussi, c'était la première fois où il y avait, je pense, un président d'université couvrait le colloque, et ça c'était important pour nous de montrer un vrai président d'université, même s'il était derrière un fond vert et qu'on a joué un petit peu avec certains, le pitch elevator, ceux qui connaîtraient ça dans l'ingénierie pédagogique. Le petit détail qui tue aussi, c'était en 2021. Voilà, 900 000 participants, plus de 350 connectés à l'ouverture et tout au long de la semaine. On a essayé de s'amuser, le budget était moindre, 75 000 €, mais en fait il y a eu beaucoup d'achats de matériel parce que c'était de l'interconnexion. Grâce à Avignon, on a eu un Big Blue Button qui était super accessible sur l'ensemble des conférences. On a eu Rocket Chat pour tout, on a eu des tables virtuelles histoire de s'amuser, bien sûr du Zoom multi et du YouTube Live. Donc voilà, c'est là-dessus. Événement unique sur 5 jours, avec 20 heures de décalage horaire. On a eu une intervention en Alberta comme à Tahiti. Donc voilà, c'était ça qui était pour nous intéressant. Et 14 partenaires pour eux. Et le petit plus pour nous, c'était dans cette période de trouble, je la lis, de la force, piratée et asservie par le vilain Super Bibars, qui est un méchant qui a pris possession du colloque. La galaxie des Moodlers est finalement sauvée par Super Moumout. Une épique épopée pleine d'amour, de bastons et de carottes pour ceux qui ont suivi la conférence. Voilà. Merci Lionel. On va passer à la suite. Je souligne également que nous avons l'ancien organisateur à Marseille qui est présent également. Voilà, donc on est contraint par le temps, donc on va avancer. Alors, on a lancé un WooClap, on va vous continuer. Et pour vous, en gros, c'est quoi vos craintes? Pourquoi vous ne voulez pas organiser? Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui vous pose problème? Pourquoi vous ne voulez pas nous recevoir? On a besoin de vous. Allez, vous avez 12 secondes 22. Ouais, tu peux. Ah. Alors. Ouais, autre. Alors, qui est... Non, ce qui manque le plus, là, on est sur le manque de ressources. Hein. Le manque de ressources. Bah, c'est autre, alors, voilà. Ouais, non, c'est le manque de ressources qui arrive en tête. Bon, et pourtant, comme je l'ai dit, nous à 3, petite équipe, hein, et nous, on a utilisé beaucoup les étudiants, en fait. Hein. On peut les payer, donc du coup, si vous manquez de ressources, on peut aussi utiliser des étudiants, et puis eux, ils sont contents, ils sont payés, donc voilà. Bon, très bien. Alors, on va avancer assez vite, on est contraint par le temps, et en tous les cas, on va garder ça en tête. Alors, rapidement. Donc concrètement, on l'a vu, donc les contraintes principales.
enfin les craintes principales, c'est bien évidemment au niveau du budget. Est-ce qu'on va avoir assez de financement externe, interne? On va avoir certainement des coûts très importants liés à la logistique. On a peur de dépasser le budget. On n'a pas forcément le soutien de notre direction, mais ça va être indispensable. On a peur aussi de se dire, bah ouais, mais si je fais un truc pas top, est-ce que je vais nuire à la réputation de mon établissement, hein? Ça, c'est clairement, voilà. Etc., etc. Je vous fais pas le détail parce que ça va être chaud sinon. Mais sachez que l'association Moodle FR est là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Donc depuis des années et des années, l'association capitalise sur son expérience et donc on a quand même, notamment grâce à l'aide de Christophe, là, le dernier organisateur, il nous a fait un truc tip-top, calé, un planning avec les différentes étapes importantes. Donc quand vous candidatez et quand votre candidature est retenue, bien évidemment, toutes ces informations vous sont communiquées. Donc vous êtes accompagné sur les 2 ans. Enfin, du coup, ça se fait sur 2 ans. Et ensuite, on va vous donner les clés de la réussite. C'était moi les clés de la réussite. Rapidement. C'est pas le bordel. Alors, bien sûr, pour rester friendly, on a mis une jauge. On a vu que c'était un peu problématique l'année dernière. Il y a eu une telle demande. Maintenant, on est quasiment à 500 participants, mais 1500 demandes, on pourrait dire. Donc, c'est énorme. Ce qui fait que le quota de participants est important. Ça peut être jaugé en fonction du Moodle Mood et de votre université. Les différents comités d'organisation et de programme, ça c'est important puisqu'on va dire qu'il y a une partie de l'équipe organisatrice qui va être en liaison avec une partie aussi du CA du Moodle Mood francophone. Donc ça va être important. Cette notion de partenariat, vous les voyez aujourd'hui dehors, ça va être très important cette visibilité pour eux d'être sur le colloque parce qu'ils nous aident aussi à rétribuer et puis à pouvoir faire un événement de qualité. Et ça, quand le privé aussi se met à l'intérieur, une université, elle n'est pas mécontente de savoir que ça vient chez eux, ça rejaillit pour tout le monde. Donc ça, c'est important. Le streaming, on l'a aujourd'hui, c'est très important. Nous aussi, c'est que ça permet de revoir ces conférences et suivre et voir qu'il y a une émulation autour de l'événement. Donc forcément, une solution de captation. Hein, il y a du pod, il y a de tout, hein, parce qu'on a on a le créateur qui est avec nous tout en haut. Il est timide, mais il est là. Et repas du midi, soirée de pré-accueil et soirée de gala. Pour nous, ça fait partie des points clés dans la réussite d'un colloque. C'est aussi, vous allez voir, cette petite partie. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Anne? J'ai parlé surtout en fait, mais toi, tu voulais dire des trucs. Oui. Pas plus que toi. Tu parles très très bien. Oui, tout à fait. Il faut prévoir. Il y a encore plein de choses. Hein, le thème de l'événement, anticiper les besoins, créer aussi cette ambiance chaleureuse, propre au Moodle Mood. C'est très important pour nous. Hein. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais c'est aussi l'idée des mini-moods. C'est de venir à des conférences où on est beaucoup, certes, mais il y a une ambiance particulière. Merci. Ça va aller. Prévoir des off. On arrive dans des villes qu'on ne connaît pas. Découvrir la ville, faire des sorties tout. Enfin, ça c'est important. Et puis c'est des moments de socialisation. Évidemment, au sein d'un Moodle Mood, il faut s'adapter aux imprévus. Et il peut y en avoir. Nous, on a eu Nous, on était en pleine fin de Covid. On a eu 4 personnes qui étaient covidées du comité d'organisation et qui n'ont pas pu venir. Plus ceux qui ont eu le Covid après. Enfin bon, j'en parle, mais parce que c'était quand même très très ennuyeux. Et puis, bien sûr, dans la réussite, ne pas oublier l'accessibilité. Il faut que ça soit. Alors, je parle de l'accessibilité sur toutes ses formes. Ça veut dire, le lieu, s'il n'est pas trop loin de la gare, c'est mieux que s'il est à 25 km. Des choses comme ça. Mais c'est aussi pour le handicap, c'est aussi vraiment toutes les formes d'accessibilité. Et puis, un truc, parce que c'est prévoir du café. Alors, pas le café, des pauses. Nous, on a eu un petit problème à Caen, c'est mal compris avec le Crous, mais en attendant, du café et des pauses conséquentes, pareil pour la socialisation. Merci. Alors du coup, je reprends effectivement, à Caen, en fait, ils ont livré les croissants des 3 jours le premier jour. Voilà. Donc vous imaginez, il y avait pour 1500 personnes le premier jour de croissant, donc il y avait des montagnes. Bon, allez, il me reste pas beaucoup de temps. Donc, alors du coup, est-ce que vous êtes prêts maintenant est-ce que chez vous seriez prêt à faire une édition ça apporte quand même pas mal d'avantages, vous les avez vus. Du coup, comme on est pressé par le temps, je vais vous reposer une question. Alors du coup, est-ce qu'une petite présentation rapide vous a fait un petit peu changer d'avis? Allez,
À vous de revoter. Allez, allez. Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce qu'on vous a convaincus? Oh là 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 là. Allez, allez, allez. Ah, 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 ah. Ah bon, le problème, ce qui est dommage, c'est que c'est anonyme notre questionnaire, donc il va falloir qu'ils se dénoncent et qu'ils viennent nous voir. Bon, allez, on avance. Bon, alors rassurez-vous, si on vous a pas convaincu, on a le plan B, c'est que vous pouvez déjà commencer par un mini-moot. Hein, c'est quand même beaucoup plus petit. C'est l'association qui finance. On est sur des cohortes beaucoup plus petites de 100 personnes, sur 2 demi-journées. Donc vous allez voir, vous avez une prochaine édition à Caen, le 3 et 4 décembre. Donc du coup, voilà, et on en a déjà d'autres. Là, dans cette édition, beaucoup de personnes nous ont dit oui, ça m'intéresse. Donc vous allez voir, suivez ça, c'est très local. Beaucoup de gens ont envie d'organiser. Ça peut être un bon moyen, avant de se lancer, de faire un grand Moodle Moot. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Merci. Et tout surtout, gardez bien à l'esprit, c'est grâce à vous que les Moodle Moot FR perdureront. Merci bien. Grâce à vous, grâce à vous, grâce à vous, grâce à vous.